c'est Laura. On est le 7 décembre, j'espère que vous allez tous bien. Je vais donc vous faire la guidance pour les flammes jumelles. Ça peut parler également aux autres liens d'âme. Comme d'habitude, prenez ce qui vous parle, hein, puisque c'est une guidance générale. Donc là, avec l'oracle du Tao, j'ai eu 2 premières cartes en ce qui concerne un petit peu la météo énergétique sur le lien. Donc on nous parle d'une phase d'attente, de mise à l'écart, de retrait, de distanciation, qui a servi effectivement à travailler à ses guérisons, à son épanouissement, à ses prises de conscience. Il y a l'idée d'une personne qui a renaît de ses cendres, d'accord, qui avait effectivement peut-être mis en place, il y avait peut-être en place une période de stagnation, d'accord. Donc là, vous voyez, cette période d'attente, on voit bien là, entre les deux personnes, des personnes se tournent le dos, il y a une période de stagnation pendant laquelle les deux, visiblement, les deux protagonistes, là, les deux jumeaux, ont travaillé à la guérison de leurs blessures, à la guérison de leurs dernières peurs. On le voit bien, puisque là, on acquiert suite à cette évolution, cet accroissement, ce développement, cet épanouissement, à une certaine légèreté. Donc là, on va vers des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus douces, d'accord? On va voir dans la matière ce qui va se passer. Mais en tout cas, voilà, ça va concerner des situations de blocage où il y avait de l'attente, une forme de stagnation. Et on vous dit qu'il va y avoir un retour à une forme de légèreté. Il est tout à fait possible que ce soit l'accès à sa complétude. Donc on va voir, hein, on va prendre après dans la matière pour le masculin et la féminine. Mais là, je vais demander une carte avec le tarot des flammes jumelles pour me dire, s'il vous plaît, un petit complément. D'accord? Effectivement, il y a beaucoup de pensées, il y a une attraction qui se remet en place, je pense, une attraction énergétique. C'est peut-être la raison pour laquelle, je dirais, il y a cette légèreté qui se met en place. Donc, on repense hein, de plus en plus. On voit effectivement les synchronicités. Ah, c'est marrant, on dit donc les pensées, les synchronicités. On va en demander une autre. Donc là, il y a une reprise de contact, mais pour moi, déjà, dans un premier temps, par rapport à la 5e dimension, par rapport à la télépathie, aux synchronicités, à l'élévation, il y avait eu effectivement une forme de décentrage et on vous dit là que c'est le temps de l'action, d'accord? Donc on va voir un petit peu ce que ça nous donne dans la matière, qui ça va concerner, si ça va concerner le masculin, la féminine ou bien les deux. En tout cas, il y a une reprise énergétique du lien avec beaucoup de pensées, des synchronicités et une action sur cette forme de décentrage, c'est-à-dire une forme de déstabilisation encore, hein, qui était liée à des peurs, mais on nous dit bien, vous voyez, que cette personne-là a travaillé à ses guérisons. Hein. Donc, on va voir maintenant en individuel. Donc, je vais demander aux cartes lumière. Mes guides, s'il vous plaît. Merci de me dire dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Quelle émotion est le masculin? J'ai 2 cartes qui viennent de sauter en même temps. On me parle de destruction, de délivrance. Là, on a un masculin qui s'allège, hein, qui s'allège effectivement. Vous voyez, il y a une forme là, peut-être c'est lui qui est concerné par ces énergies du départ, qui s'allège par rapport à peut-être toute une rigueur qu'il avait mis en place, un hyper contrôle. Vous voyez, on voit là un masculin qui cesse, enfin, qui se transforme, qui n'est plus le même et qui met le feu quelque part à toutes ses préoccupations, qui a décidé visiblement de s'alléger de toutes ses préoccupations et d'être à l'écoute de son âme et de ses pensées. Donc là, on a vraiment une grosse transformation puisqu'on a 2 cartes de transformation. Et en plus, là, si vous voulez, c'est un message de perte de contrôle ou d'abandon du contrôle. Et ça, pour un masculin, c'est une grosse transformation. Hein. D'accord? Allez, côté féminine. Maintenant, donc on nous dit pareil que la féminine, elle est en phase elle aussi de transformation, elle a besoin peut-être de verbaliser des choses, de dire les choses qu'elle a sur le cœur. Peut-être que voilà, les féminines, vous allez être un petit peu plus bavarde avec votre masculin, un petit peu plus dans la communication. Et regardez, on nous parle d'extérioriser son amour, donc à voir, hein, si les conditions s'y prêtent, bien évidemment. Tout dépend de là où vous en êtes dans le parcours, mais en tout cas, on sent qu'il y a une féminine qui a envie de dire son amour, qui a envie de l'extérioriser. Et de l'autre côté, on a un masculin qui vraiment s'allège de tous ces blocages. Donc, c'est assez positif comme émotion quand même.
Là, je vais demander une confirmation avec le tarot des flammes jumelles, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Où en est le masculin sur le parcours, s'il vous plaît, mes guides? Où en est le masculin sur le parcours? Allez, gros ce paquet. Ah, ça y est. Alors, regardez, on a un masculin qui est sur des énergies de retrouvailles. D'accord? Je vous ai parlé tout à l'heure d'attraction. C'est vrai que c'est quelque chose qui se ressent. Là, on est chez un masculin probablement qui pense à des retrouvailles ou qui va engager des retrouvailles avec sa féminine. Une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Wow! Et on nous parle de justice divine et de féminin sacré. Donc là, je pense véritablement qu'on est face à un masculin qui, ça y est, j'ai fait une petite guidance là-dessus sur le message de votre autre qui a compris que vous étiez son autre. Hein. Et là, visiblement, c'est ce qu'on nous dit, hein, parce qu'il nous parle de féminin sacré. Donc le masculin a bien vu la place que vous aviez dans sa vie, dans la vie en général, votre transformation également. Et là, si vous voulez, il est probable que le masculin soit poussé vers ses retrouvailles ou qu'il ait été poussé vers ces prises de conscience-là. En tout cas, il y a une envie de la part du masculin de revoir son féminin, puisque peut-être qu'il sent qu'elle s'est transformée, qu'elle n'est plus véritablement la même, qu'elle est devenue maintenant le féminin sacré, comme les masculins, eux, deviendront, ou s'ils ne sont pas encore, le masculin sacré. Donc là, c'est peut-être pour voir, effectivement, puisqu'il ressent ses énergies, voir un petit peu sa féminine. Hein. Alors, on va voir après ce qui va se passer pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire pour la féminine. Alors, dans le parcours, j'ai 2 cartes. Donc là, si vous voulez, on a une féminine peut-être qui n'est pas tout à fait encore dans sa complétude, puisqu'elle est encore dans une forme de surveillance, une forme de contrôle. Elle sent bien effectivement la décorporation qu'il y a quelque chose qui se passe, un contact énergétique avec son autre. Il y a une histoire de vase communicant aussi. Il y a l'idée de s'élever, de progresser, de s'aligner. Donc là, on a une féminine qui travaille peut-être encore à son alignement, qui n'est peut-être pas tout à fait encore dans la complétude. Je vais en demander une autre pour équilibrer le jeu. D'accord. Et il y a des féminines à qui on dit d'accueillir les choses, d'accueillir la situation, peut-être d'accueillir le masculin lorsqu'il reviendra pour des retrouvailles. Et on me dit là qu'il y a peut-être encore des féminines qui sont encore peut-être dans la méfiance par rapport à leur hôte, par rapport à des agissements qu'il y a pu avoir par le passé. Il y a l'idée, voilà, d'une féminine là qui va être plus dans l'observation que l'action, qui va laisser venir, qui va voir malgré tout, qui va accueillir son masculin, mais qui ne sera peut-être pas, je dirais, aussi enthousiasmée que les fois précédentes où le masculin revenait, puisque bien évidemment, elle a essuyé quelques déceptions, la féminine. Donc là, si vous voulez, on est quand même chez une féminine qui est dans l'accueil, mais malgré tout, qui ne va pas être dans le rejet envers son masculin, mais qui va être plutôt dans l'observation avant d'agir. D'accord ? Voilà pour la féminine. Alors, on demande maintenant à l'oracle des énergies divines un petit conseil pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Si tu me donnez un petit conseil pour le masculin. Ok. Augmentez votre taux vibratoire. Donc, effectivement, on invite le masculin à augmenter son taux vibratoire. Là, je pense qu'effectivement, c'est en vue des retrouvailles, puisque l'on sait que lorsque les deux, le féminin et le masculin, sont sur le même taux vibratoire, il y a possibilité là de retrouvailles, de pré-réunion et de réunion. Donc là, on invite peut-être le masculin à se délester encore des choses qui le plombent en énergétique, qui plombent aussi son taux vibratoire, à avoir des pensées plus positives, à s'éloigner de personnes négatives pour lui, en tout cas qui lui fait baisser son taux vibratoire, à régler les situations peut-être qui traînent aussi de manière à ce qu'il soit délesté de tout ça. Il y a quelque chose un petit peu comme ça, surtout qu'au début, on parlait de destruction, voilà. Donc, je pense que là, on invite quand même le masculin à encore faire un peu le ménage autour de lui ou en lui par rapport à tout ce qui pourrait le baisser en taux vibratoire.
Alors, pour la féminine, on vous dit d'être résolu, la féminine. Hein. Donc, voilà. Quand bien même vous serez peut-être, lorsque votre masculin reviendra vers vous, peut-être un petit peu dans une forme d'observation, peut-être de méfiance même, bien que dans l'accueil. Là, on vous invite quand même à être résolu, à être clair aussi par rapport à votre autre. Hein. S'il revient, c'est certainement puisque cette personne s'est transformée et qu'il sait que s'il revient vers vous, c'est pour vous proposer une autre version de ce qu'il vous proposait au préalable, quelque chose qui va mieux vous correspondre à vous et à lui, d'accord? Donc là, il y a une idée aussi de pouvoir être résolu pour pouvoir construire aussi des bases solides, d'accord? Donc là, on incite quand même la féminine à pas être dans l'hésitation, à voilà, être quand même présente et à l'appel lorsque son masculin reviendra vers elle. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de la triade, voir un petit peu dans la matière ce qui va se passer. Merci mes guides de me dire ce que va faire, mettre en place le masculin dans la matière pour le lien, pour sa féminine. Voilà. Ok, donc là, on a un masculin qui va faire un choix, d'accord, première carte. Ensuite, quoi d'autre? Alors, vous ne la voyez pas en plus. Voilà. Le maître nombre 22, hein, donc un chiffre de guérison. Allez, que va faire le masculin dans la matière? Trop de cartes. Que va faire le masculin dans la matière? Alors, si jamais ça ne va pas assez vite, hein, vous pouvez effectivement, je dirais, accélérer. Donc là, vous voyez, on a un masculin qui va faire le choix de s'arrêter un petit peu sur la situation. Là où avant, probablement, le masculin se réfugiait peut-être dans le travail, dans les sorties, dans les occupations, pour ne pas vraiment penser à la situation avec sa féminine. Là, je pense, comme on avait la carte de la justice divine tout à l'heure, qu'on a un masculin qui est poussé hein, à méditer. Regardez, j'ai la carte de la fusion. Là, j'ai deux maîtres nombres hein, pour le masculin. J'ai le maître nombre 22, le maître nombre 55. On me parle de fusion, donc fusion en lui, mais on parle surtout de fusion des sentiments, là, vous voyez. Je ne parle pas de la fusion qui se passe après la réunion, là, c'est vraiment quelle est, selon le masculin, voilà, comment il voit les choses, la fusion des sentiments. Il y a une idée d'être honnête, en fait, envers lui-même aussi également par rapport à cette relation et aux sentiments qu'il peut ressentir. C'est un peu le bordel, mes cartes, ce matin, là, ne tiennent pas. Je voudrais vous montrer en même temps. Voilà. Allez, pour la féminine maintenant. Que va-t-il se passer dans la matière pour la féminine? Que va faire la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Ouh là 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 là. Donc là, j'ai trois cartes. Malheur, nadir, adversaire. Donc, est-ce des féminines qui sont un petit peu dans ces énergies, un petit retour? Ce serait la raison pour laquelle elles seraient un petit peu dans le décentrage, dans la méfiance. Ou est-ce que c'est des féminines pour moi? Parce que là, j'ai quand même deux cartes qui s'étaient retournées aussi par terre. On me parle de retour à la paix. Je vais les mettre parce que pour moi, c'est ça. Les féminines qui étiez dans la nuit noire de l'âme, qui étaient probablement votre propre adversaire aussi par vos schémas de pensée répétitifs, ou bien qui avaient autour de vous des énergies tierces, bref, où vous étiez dans une situation de malheur. On annonce un retour à la paix pour les féminines, d'accord? Donc là, voilà, je pense que les féminines, il faut faire la paix un petit peu en vous. Il y a un retour énergétique d'attraction sur le lien. Ne pensez pas spécialement tout le temps aux situations qui vous ont fait souffrir avec votre masculin. Là, c'est un masculin nouveau qui revient, je pense, qui a guéri ses blessures, qui a eu ses compréhensions. Donc, on vous disait tout à l'heure d'accueillir, d'accord? Donc, ne soyez pas trop méfiantes, les féminines. Allez, je vais demander maintenant à l'oracle bleu. Allez, mes guides, que va faire le masculin pour le parcours, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Deux cartes qui viennent de sauter. Voilà, on a un masculin qui va se positionner puisqu'il a eu les messages. Hein. Pour moi, ça y est, hein, on a un masculin, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a eu des prises de conscience, qui est connecté maintenant à son âme et qui souhaite se positionner sur le lien. Hein. Donc, bien évidemment, là, ça sera pour les masculins qui sont sortis du déni, qui sortent de leur peur. On me dit, peut-être pas les masculins qui sont encore totalement guéris, puisqu'il y a des guérisons, on le sait, en fin de parcours qui se font à deux. On sait que le gros des guérisons, les blessures primordiales se font pendant les séparations, les distanciations, puisqu'il est nécessaire à ce moment-là d'être seul face à soi-même.
Et quelque part, c'est l'absence de l'autre qui vous fait travailler. Mais à la fin du parcours, on sait aussi qu'il y a des blessures que vous pourrez travailler à deux et des fois uniquement à deux. D'accord ? Et là, regardez, on a un masculin, voilà, qui se positionne, qui devient le masculin sacré, hein, d'accord? Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que là, il y a encore peut-être un rehaussement de taux vibratoire à faire côté masculin, mais je pense qu'on a un masculin qui, en conscience, pour moi, et je dirais, est prêt. Là, en brassant, il y a cette carte qui s'est retournée, vous voyez, par rapport à son lien, le lien de flamme jumelle, puisque là, j'ai pas de carte flamme jumelle à l'oracle bleu, donc âme sœur flamme jumelle. Donc, on va voir pour la féminine maintenant. D'accord. Donc, pour la féminine, on lui parle de contrat d'âme hein, qu'elle a avec son autre. D'accord. On voit bien un contrat et on voit deux personnes. Donc, on la ramène un petit peu à ce contrat-là. On lui dit bien que c'est une histoire d'amour. Hein, ce contrat d'âme, c'est non seulement un contrat d'âme, mais c'est également une histoire d'amour. En tout cas, c'est une histoire qui inspire beaucoup la féminine, qui l'a beaucoup inspirée. D'accord. Elle aussi, regardez, a eu des messages. Regardez, par effet miroir, quand même, les deux. Hein, c'est comme si les deux avaient eu le message, on avait parlé de justice divine tout à l'heure, de l'univers, via les rêves, via des pensées, que quelque part, là, c'était le moment, énergétiquement, c'était le moment hein, des retrouvailles. Il y a une idée un petit peu comme ça. Donc là, on voit un masculin qui va revenir probablement timidement, mais sûrement quand même, malgré qu'il soit timide. D'accord. Cela dit, voilà, les féminines, il ne faut pas fermer les portes, il faut être quand même dans l'ouverture. Vous voyez ce que je veux dire? Ne soyez pas sur le pied de guerre parce que vous avez subi des situations souffrantes auparavant avec votre autre. Hein, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Et là, regardez, on a une féminine véritablement, voilà, qui se rend compte de l'attachement qu'elle a pour son autre. Hein, probablement, voilà, et qu'elle se rend compte que son autre aussi est attaché à ce lien et à elle-même. Donc, on va voir maintenant dans la matière, dans les actions, s'il vous plaît, mes guides, ce que va faire le masculin et la féminine avec l'oracle des rêves enchantés. Allez, mes guides, laissez-moi dire ce que va faire le masculin pour sa féminine, envers sa féminine. Donc, j'ai déjà deux cartes. Donc là, on est dans une situation effectivement qui avait un peu duré. On nous parle de bonheur par rapport à cette situation qui a duré un petit moment. Hein, une résolution probablement, d'accord. De bonheur par rapport, vous voyez, à une situation qui a duré longtemps, c'était ça. D'accord, c'était beaucoup d'énergie tierce, que ce soit du côté du masculin, qui tournait autour du masculin, ou bien qui ne souhaitait pas le bonheur au masculin, qui lui mettait des bâtons dans les roues dans sa vie au niveau pro, au niveau amical, au niveau familial ou autre. Ça peut être aussi un masculin qui s'était mordu souvent, vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que lui-même, hein, il auto-sabotait la situation, il se faisait peur, il s'auto-persuadait des choses. Bref, on a bien vu qu'on avait un masculin là qui tournait un petit peu en rond, il y avait sa féminine, vous voyez, il ne savait pas trop où se positionner. Donc, pendant cette période qui a duré visiblement longtemps, d'accord, on annonce un changement, quelque chose, un bonheur côté masculin. Hein, donc, je pense que le masculin sort un petit peu de cette situation de brouillard. Le masculin sort du brouillard. Je vais peut-être mettre ça. Hein. Il revient pour des retrouvailles. On va voir ce que nous disent les cartes. D'accord, effectivement, hein, le masculin revient. Regardez, il prend son envol. Il fait le voyage. Je pense qu'il va oser revenir vers vous. D'accord, donc comprenez que là, c'est beaucoup de courage hein, de la part du masculin de revenir vers vous après ce qui s'est passé, après ce qu'il a pu dire, etc. C'est la raison pour laquelle on vous dit d'accueillir les féminines. Hein. Allez, pour la féminine, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, mes guides? Pour la féminine, c'est la fin de quelque chose pour la féminine. On va voir de quoi ça parle. Voilà, c'est la fin des nuages. C'est la fin de la situation douloureuse dont on parlait tout à l'heure, la souffrance, le malheur, etc. Pour la féminine, c'est terminé cette situation. Vous allez enfin aller vers la lumière. Bon, bah super. Donc, il restait encore quelques féminines qui n'étaient pas encore dans la complétude. On va voir. Alors là, j'ai une autre carte et regardez, on me parle, là pour moi, ça c'est la carte du masque. En général, c'est la carte des faux semblants. Mais vraiment, moi, je lui donne une autre interprétation. Pour moi, vous voyez, ça ressemble un petit peu à l'image que j'ai au fond. C'est véritablement les deux jumeaux, le soleil et la lune, le masculin et le féminin, qui se rejoignent, hein, voilà, le lien d'âme et qui rejoignent,
qui diffuse cette énergie hein, dont on parle lorsque les deux flammes sont ensemble. Vous voyez? Donc là, si vous voulez, c'est quelque chose, voilà, on vous dit les féminines, il y a une reconnexion qui va se faire avec votre autre, hein, d'accord? Quelque chose qui va, voilà, peut-être vous étiez vraiment coupés l'un de l'autre et regardez, j'ai cette carte qui vient de se retourner, c'est l'amour. Donc voilà, pour moi, là, on est sur des énergies d'un masculin qui revient vers sa féminine, qui a beaucoup de pensées vers elle, qui sent une sorte d'attraction vers sa féminine, qui en même temps est un petit peu timide, hein, puisque voilà, il a conscience aussi de tout. Oula, je voulais vous montrer un petit peu les cartes. Il a conscience aussi des choses qui s'est passées, hein, de la peine probablement qu'il a fait à sa féminine par son hésitation, par ses comportements, ses agissements, etc. Donc on l'invite à hausser également son taux vibratoire, le masculin, et on a un masculin qui va faire le choix de sa fusion intérieure, d'être en accord entre son âme hein, et son cœur et son esprit. Voilà, il y a une idée comme ça côté masculin, d'accord? Et côté féminine, on a une féminine qui, pour certaines, voilà, sont peut-être un petit peu frileuses. Elles sentent qu'énergétiquement, le masculin revient, mais comme elles ont été échaudées, ce qui est tout à fait normal, elles se disent que peut-être ça va être comme les dernières fois. Mais là, pour moi, non, hein, c'est un masculin transformé, un masculin changé. S'il ose revenir, c'est qu'il sait qu'il ne vous proposera pas les mêmes choses que la dernière fois. D'accord? Il y a une idée comme ça. Et on vous annonce quand même, les féminines, la fusion, la reconnexion des âmes et l'amour, donc, avec votre autre. Donc, c'est quelque chose de, voilà, énergétiquement très élevé. Donc, pour moi, là, il y a des retrouvailles, des reconnexions qui se créent. Bah, écoutez, c'est magnifique. J'espère que vous serez le maximum concernés par cette guidance. N'hésitez pas donc à partager, à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo si vous souhaitez donc une guidance personnalisée. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.